Bonjour et bienvenue en direct à la télévision, à la radio et sur Facebook pour ce temps de parole ce matin consacré à la propreté et au nettoyage. Pour ce faire, ils sont deux. Pour en parler, je veux parler de Kolo Menti et de Benrachad Maskati. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Bien, vous ? Très bien. Très bien. On est là pour parler de cette opération qui aura lieu le 27 et 28 novembre, opération de propreté. Parlez-nous un peu de cette opération qui est donc la 7e édition. Oui, bonjour à tous, bonjour à la population de Mamoudzou notamment. En fait, comme vous le savez, c'est la 7e édition effectivement qu'on porte cette opération. Ça a été fait depuis l'époque de M. Abdelrahmane Souali, quand il était aux affaires. Et nous, on la perpétue tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que cette opération, c'est important pour la population de Mayotte, pour notre santé. Donc on n'a pas d'autre choix que de porter cette opération. Comme vous le savez, quand on est arrivé aux affaires en juillet 2020, la première chose qu'on a mis en place, c'est aussi la propreté urbaine. C'est-à-dire on a déclaré la propreté urbaine comme étant vraiment une priorité absolue pendant 10 ans. Non seulement on s'engage nous, mais on engage aussi la municipalité qui va venir, c'est-à-dire pour 4 ans pratiquement, dans leur mandat, ils s'engagent à amener cette opération. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On va essayer d'expliquer aux gens comment on va faire. Oui, justement, parce que en fait, c'est pour sensibiliser les gens que vous faites cette opération-là, parce que c'est vrai que on se rend pas forcément compte, mais il y a les déchets qui encombrent les rues, c'est énorme, et l'opération est de dire voilà, alors il y a deux choses. D'abord, le département, tout le monde va s'y mettre. Effectivement, que ce soit le département, que le maire va également s'y mettre, tout le monde va tout le monde va s'y mettre le 27 et le 28, c'est pour les gens. Mais association, expliquez-nous ces différences dans ces 2 jours-là. Alors, parce qu'il y a 2 jours. En fait, on a voulu séparer un petit peu les gens, c'est-à-dire il y a les administrations, il y a la population, il y a les associations, il y a tous les secteurs économiques aussi qui derrière nous, qui nous supportent beaucoup, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de leur temps. Donc c'est important de différencier parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange tout le monde. Vous savez qu'on est en période de Covid, on doit pouvoir un petit peu, on va dire, cadrer les choses. D'ailleurs, la préfecture, quand on leur a parlé de ce projet, ils nous ont demandé de faire en sorte que les gens ne se mélangent pas trop. Donc, on a préféré un petit peu, on va dire, faire cette distanciation. Mais vous aurez compris que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas M. Kolo Menti tout seul qui va être là. Je vous assure que vous verrez le maire avec son t-shirt, vous verrez tout le monde. Peut-être même des agents d'autres administrations qui viendront nous donner un coup de main, parce que c'est aussi important. Kamar Bora, une question à vous poser. Alors messieurs, la question est pour vous deux. C'est vrai que depuis 2012, on voit cette opération être menée, mais quand on regarde vraiment sur le terrain concrètement, Mamoudzou est sale, il faut qu'on se le dise. Mamoudzou est sale parce qu'aujourd'hui, on a nos comportements qui ont changé et qui ne changent pas. On continue à salir en tout cas. Et moi surtout, j'aimerais revenir, monsieur le maire, sur un truc qui... Aujourd'hui, tout le monde est choqué quand on voit, par exemple, les incivilités. Quand on voit qu'on est incapable de mettre nos sacs poubelles dans les bacs poubelles, quand on voit qu'à chaque fois, parce que des jeunes sont en colère, vont brûler des poubelles, est-ce que votre rôle aujourd'hui, c'est tous les jours d'acheter des bacs poubelles? Parce que les incivilités sont là. Est-ce que la sensibilisation ne passe pas d'abord par dire à toutes ces populations, changeons de comportement, et c'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit brûler les outils même qui vont nous servir à ramasser ces déchets, parce que si on les ramasse que demain on les retrouve avec des chiens errants dans la commune, ça sert à rien quelque part. Mais après la question est pour vous deux. Kamar, vous avez tout à fait raison. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je crois que la première des choses, c'est la sensibilisation. Si effectivement on fait une opération aujourd'hui, on la refait dans 1 an, et qu'entre-temps, on voit que rien n'a changé, en fait, c'est la même chose, donc ça ne sert à rien. À un moment donné, on va mettre de l'argent public par la fenêtre pour rien. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une opération ponctuelle, c'est-à-dire au Rafou Nono, ça revient tous les ans. Tous les ans, donc on doit la faire. Mais maintenant, l'essentiel, c'est qu'on puisse ne plus revenir à chaque fois à faire des opérations qui nous coûtent assez cher. Je pense, mais je parle sous le contrôle de monsieur le directeur, et cette année, ça va nous coûter pas loin de 80 000 euros, puisqu'on a dû diviser, on va dire, le montant par 2, puisqu'on ne peut pas engager autant de sommes avec la situation qu'on a aujourd'hui au niveau sanitaire. Voilà. Bon, après, peut-être pour compléter, donc permettez-moi déjà de saluer donc, la population mahoraise. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Kolo Menti, c'est vrai que Mamoudzou est toujours sale, mais dehors, on entend qu'il y a une progression.
Et puis, en matière de... C'est vrai que, disons que les gestes liés, par exemple, aux incivilités sont de plus en plus préoccupants. Mais comme disais, je vais prendre les propos de M. le maire lors de la réunion avec les associations ce lundi à la MJC de Mgombani. Donc, l'objet de Oura Funaunono, donc, c'est une opération de nettoyage. Donc, in fine, qu'on ne soit plus amené à faire ces opérations. Parce que faire des opérations de nettoyage, ça veut dire qu'il y a un échec derrière. Bien sûr. D'accord ? Il y a un échec. Et justement, pour vaincre cet échec, donc, ça va passer par l'éducation. Et l'éducation, donc, via les plus jeunes, surtout. Donc, je pense qu'il y a un projet qui va être soumis peut-être au recteur, justement pour ancrer dans l'éducation des plus jeunes cette matière de propriété. C'est-à-dire de urbaine. passer dans les écoles, de passer dans toutes les écoles de Mayotte. Voilà, mais vraiment mettre, c'est comme, disons, la matière, par exemple, SVT, inclure un programme de propriété. Carrément. Voilà, carrément. Un programme de propriété que ce urbaine. soit au programme, à l'année, pour les gamins, pour inciter à la propreté. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on voit, par exemple, les plages, Oui. c'est un exemple clair. Quand il y a des foulées sur les plages, on voit après que les gens laissent énormément de déchets sur les plages. Les associations sont là pour essayer de les nettoyer. C'est le même problème que là en vie. Là, sur la photo que l'on voit derrière vous, on voit une opération qui s'est faite où justement on voit dans un sac le nombre de canettes à ramasser, c'est énorme. C'est vrai que, disons que le geste citoyen, il appartient à nous tous. Mais force d'en parler avec les amis, tout ça, ils ont l'impression que, disons, en jetant plus de déchets, on crée plus d'emplois. Or, c'est faux. Je pense... Oui. Ça nous ruine plutôt qu'autre chose. Ça nous ruine plutôt qu'autre chose, quoi. Donc, je pense que la municipalité ou les différents partenaires, donc, ils sont bien investis, par exemple, dans cette gestion des déchets. Après, il appartient à chacun de voir sa part de responsabilité. Je pense que, par exemple, des plagistes qui sont responsables, qui amènent leurs déchets, qui les arrivent à les regrouper sur un certain point, nous, dès lors que nous aurons détecté ces sacs, nous nous mobiliserons pour les enlever. Parce qu'il y a un enjeu derrière. L'enjeu derrière, c'est le lagon. Parce que le problème, c'est que tous les déchets qui sont sur le terrain, qui sont par terre dans la rue, quelque part, ça finit dans le lagon. Effectivement. Alors, je viens juste par rapport aux chiffres que vous donniez tout à l'heure, ça coûte cher, effectivement. On a vu que la première édition, j'ai les chiffres devant moi, en 2013, ça nous a coûté 25 000 euros. On est allé crescendo à 87 000 euros, 168 000 euros. Donc, c'est une opération qui coûte très cher. Alors, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit cette fois-ci ? On va essayer d'accompagner la population, non seulement de l'éduquer, mais aussi mettre dans les villes, dans les villages, dans les coins, dans les bars, tout ce que vous voulez, dans l'espace public, des endroits spécifiques pour que les gens puissent aussi, non seulement mettre les poubelles, je veux dire... Ça existe déjà, ça, ces points. Non, mais il y a les points de collecte. C'est ça. Alors, on va essayer de les multiplier. On va essayer, par exemple, d'enfouir, monsieur le directeur, on en a parlé les conteneurs, pour ne pas justement, comme tu disais Kamar tout à l'heure, ne pas permettre à ces enfants-là, quand ils sont en colère, de venir les brûler, parce que c'est ça aussi le drame aujourd'hui. Quand on est en colère, on fait tout parce qu'on veut se faire entendre, mais c'est pas comme ça comment on se fait entendre. C'est en étant civique, c'est en étant civil qu'on arrive à se faire entendre. Plutôt appeler monsieur le maire et proposer un projet viable que de mettre un petit peu en saccage le bien public. Alors monsieur le maire, monsieur le directeur, on sait que notre cheval de bataille, en tout cas dans le chef-lieu, c'est de lutter contre l'insécurité. Donc vraiment instaurer la sécurité pour la population. Aujourd'hui, quand on entend ces chiffres, justement, ou dans ces coins où la police municipale ou nationale ne rentre pas souvent, ou quand on voit ces incivilités, est-ce que là aussi, on ne devrait pas réfléchir sur une brigade environnementale, je sais pas moi, une brigade verte, qui va, parce qu'aujourd'hui, avec ces chiffres, tout l'argent qui est consommé, est-ce que nos jeunes qui ne font rien, qui ne sont pas en formation, qui ne travaillent pas, peut-être recenser et dire, vous, votre travail, 3 fois par jour, vous ramassez, vous amenez dans un point, dans un point précis pour collecter. Parce que si on attend, comme vous le disiez justement, chaque année pour faire une édition, mais après le lendemain, on sait tous que nous jetons tous par billet en ouvrant nos carreaux de les voitures, on jette tous nos canettes. On va tous à Digadigan, on fait des boulets, on laisse nos canettes. Est-ce que là, sensibiliser les jeunes en les amenant en disant voilà, on a un petit budget, peut-être 3 fois par jour ramassé, c'est pas des grands contrats, mais est-ce que la solution ne viendrait peut-être pas de là? Vous savez qu'on a déjà un directeur à la propriété urbaine qui est là devant moi, à côté de moi en tout cas. Donc on a un service de nettoyage urbain
qui est efficace à mon avis. Peut-être qu'on n'a pas tous les effectifs nécessaires pour mener à bien ce travail, mais en tout cas, c'est un service qui est là, qui existe et qui font un formidable travail. Ce matin, en venant, je les ai trouvés en train de nettoyer déjà les rues de Mamoudzou. Alors, il y a ça. Il y a aussi effectivement votre idée de créer cette brigade verte, qui, à mon sens, serait une très bonne chose. Alors, vous savez qu'on n'est pas seul dans cette opération. J'ai parlé tout à l'heure de l'Académa. Donc, on est en train, dans les prochains jours en tout cas, la réflexion a été déjà un petit peu engagée de créer cette brigade effectivement qui aura une compétence vraiment territoriale Académa, qui pourra effectivement faire en sorte de non seulement sensibiliser, mais aussi sanctionner les incivilités. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire, quand on sensibilise, après, il va falloir, comme on le fait ailleurs, je veux dire, dans les autres dans le territoire national, sanctionner. Moi, je vois souvent des gens qui viennent amener leurs détenus, qui les amènent n'importe où, dans les décharges. Mais ça, c'est interdit. Je me souviens qu'il y a un maire à Métropole qui a pris les déchets qui sont, il est allé les déverser chez la personne. Donc pour moi c'est symbolique. Je ne dis pas qu'on ira jusqu'à faire ça, mais c'est symbolique. C'est-à-dire il a montré à la population qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec l'environnement. Il y a eu toute une polémique, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron est venu à Mayotte. Il y a eu une opération de nettoyage d'enfer. Et tout le monde avait dit les rues n'ont jamais été aussi propres que c'est. Même, on a même vu une machine qui a nettoyé. Cette machine, d'ailleurs, on ne la voit plus. Alors la question, et je parle au directeur de la propriété urbaine, on dit mais pourquoi ils ont pu faire ça, Emmanuel Macron, pourquoi ils ne le font pas tout le temps? Et où elle est passée cette machine? Bon, monsieur le maire, je pense l'a rappelé que la mairie en tout cas s'engage en matière de propriété, mais peut-être que les moyens mobilisés aujourd'hui ne sont pas assez suffisants pour couvrir le territoire communal. Je pense que vous parlez de la fameuse balayeuse. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une balayeuse Académa, donc qui est mise à disposition aux 2 communes membres. Donc, la ville de Mamoudzou. Et on l'a vu pour Macron, et là, on ne la voit pas. Disons que pour Macron, en fait, on avait un périmètre défini à nettoyer. D'accord ? Oui. Donc, ce périmètre-là, c'est pas le périmètre du territoire communal dans son intégralité. Donc, d'accord. C'est un petit périmètre, donc avec l'aide de la balayeuse, c'est vrai qu'on a fait le nettoyage, mais complet. Voilà. Et pourquoi cette balayeuse, on ne la voit plus sur les routes? Alors, je vais au secours de mon directeur. Parce que là, on parle politique, effectivement. Donc, non, on parle nettoyage. Non, c'est la politique aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des premières mesures. C'est la première mesure qu'on a mise en place. D'accord. La première. Pour 10 ans, on est bon. Donc là, à partir de ce moment-là, on doit mettre les moyens. On sait qu'on doit mettre les moyens. On sait qu'on nous attend au tournant. Ouais. Donc ça, on va le faire. C'est-à-dire, vous avez parlé de balayeuse. Effectivement, aujourd'hui, vous avez compliqué le nettoyage ou la propreté urbaine d'une manière ou d'une autre. C'est une compétence partagée. Donc on a notre part, l'Académa a sa part Bien aussi. sûr. Donc je l'ai rappelé tout à l'heure, on est en partenariat dans cette opération. Donc on va faire le nécessaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour vraiment avoir une politique qui est à la hauteur de nos ambitions. C'est-à dire, vous avez parlé de balayeuse, il faudrait qu'on en ait peut-être pas une, peut-être 2 ou 3. Alors, on va voir les moyens qu'on a. Donc, ça, c'est une politique qui va se mettre en place doucement, mais sûrement. Mais vous aurez compris que ça fait que 4 mois à peine qu'on est là. Oui, et qu'on ne peut mais pas ça aujourd'hui. aiderait quand même de développer ça pour justement éviter ces journées comme vous le faites le 27 et le 28. Eh bien, on va le faire. Vous inquiétez Alors, pas. monsieur le maire, on sait que on a toujours quelque part dans cette société l'arbre qui cache la forêt. On va souvent nettoyer les endroits où Mayotte vient parce que je ne sais plus, un de vos collègues qui disait que Mamoudzou n'est pas une commune des gens de Mamoudzou, mais de Mayotte. Tout le monde vient à Mamoudzou, tout le monde vient consommer à Mamoudzou, vient travailler à Mamoudzou. Mais aujourd'hui, quand on regarde les zones d'ombre, les gens qui vivent dans ces quartiers défavorisés, on dit qu'il y a une forte précarité, où on voit même nos rivières, nos cours d'eau. Aujourd'hui, tout est jeté et on les retrouve sur notre front de mer. Est-ce que là aussi, on va aller en arrière-plan? Parce que c'est là-bas aussi, ces personnes-là sont exposées en danger parce que manque d'hygiène, précarité, il y a avec les rampes d'eau ou l'eau, ou même ceux qui lavent à la rivière et qui boivent l'eau également, ou qui s'en servent pour se laver. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut mettre le paquet? Parce que ici, finalement, quand on passe à la rogade, c'est beau, c'est nettoyé, mais derrière, les zones d'ombre. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Je crois que il faut aller au devant de ces gens. Non seulement il faut aller, mais il faut aussi leur proposer des solutions.
Moi, je pense que très vite, alors, c'est pas forcément notre compétence, hein, les rivières. Hein. C'est une compétence de l'État, la CADEMA, le département, tout ça. Donc, on doit aujourd'hui savoir travailler ensemble. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, dans les prochains mois, forcément, on va faire en sorte d'interdire carrément le lavage à la rivière. Je crois que c'est déjà interdit, mais il y a pas, ça c'est pas suivi d'effet. Il y a eu des rappels à l'ordre. Il y a eu des rappels il y a quelque temps au tribunal, souvenez-vous. Mais oui, ce rappel à l'ordre ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas allé au-delà. Vous savez, quand on est arrivé aux affaires le 5 juillet 2020, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a pris comme décision, une des premières décisions en tout cas, un arrêté, on a interdit un petit peu la vente à la sauvette dans l'espace public à la rocade. D'accord? À partir de ce moment-là, les gens ont compris parce qu'on leur a expliqué pourquoi on faisait ça. Que ce n'était pas seulement pour le maire de Mamoudzou, c'était pas pour mais c'était la population de Mayotte. Vous avez dit tout à l'heure qu'à Mayotte, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble de la population mahoraise descend sur Mamoudzou parce que c'est ici où il y a l'emploi, c'est ici où il y a tout, les administrations. À partir de ce moment-là, si on ne fait pas en sorte que ces populations-là qui viennent nous voir, qui viennent travailler chez nous, soient à l'aise, eh bien, on n'a pas gagné la bataille. Donc nous, aujourd'hui, on est sûr de pouvoir gagner cette bataille à condition que l'ensemble de la population, celles qui viennent tous les jours, celles qui habitent en haut des collines et ceux qui habitent en bas soient au diapason pour mener cette opération. C'est là où on veut en venir, c'est-à-dire on appelle l'ensemble des populations à venir nous rejoindre pour mener cette opération. Je reviens sur ce que vous disiez par rapport à sensibiliser les jeunes et faire avec le rectorat les choses pour les gamins. J'ai la réaction d'une enseignante qui nous dit attention, ce sont les adultes qu'il faut sensibiliser plus. Dans les écoles, nous le faisons quotidiennement. Ce sont les chauffeurs de voitures qui jettent par la fenêtre. Tout à fait. Donc voilà, c'est une précision importante. Il y en a qui pensent que justement passer par les enfants, ça permet aussi d'éduquer aussi les parents sur certaines thématiques. Les enfants, ils le font déjà. Apparemment, dans les écoles, ils le font déjà. Là, il va falloir qu'ils fassent le relais. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce que nous apprenons, il va falloir qu'on le partage. Donc voilà, ce qu'ils apprennent à l'école. S'ils voient par exemple que les parents justement aient des comportements inciviques, justement les rappeler, papa, maman, on a appris ça à l'école, il faut faire ça, ça, ça. Donc voilà, je pense qu'il faut cadrer les choses. Mais comment sensibiliser les parents indépendamment des enfants? Parce que même si l'enfant dit à son père ou à sa mère, bah bon, faut faire attention. Peut-être que les parents seront parler d'amende tout à l'heure, mais... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, par exemple, des spots de télé. Ouais. Donc peut-être que c'est une chose à faire aussi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Une bonne idée, ça. Sur l'environnement. Je prends note. Écoutez, on va se rappeler. Hein. Ouais. Donc, parce qu'il faudrait effectivement éduquer. L'éducation, effectivement, c'est pas seulement les enfants, c'est aussi les adultes. Parce qu'effectivement, quand on voit quelqu'un qui boit sa canette de bière ou de coca ou je ne sais pas quoi, c'est seulement des marques, et qu'il la jette juste après, n'importe où sur le caniveau, mais ça, c'est pas normal. C'est pour cela que... Il y a Sweekanet qui récupérait les canettes pour les ramener, des choses comme ça. Mais est-ce que justement, avec les caméras de surveillance, ou moi, citoyen lambda, moi qui suis sensibilisé, est-ce que si je vois cette personne, est-ce que je dois relever l'immatriculation pour le dénoncer, dire, voilà, moi j'ai vu cette personne, il aura son amende à la maison, est-ce que je dois le faire? Ça, c'est du civisme. Ça, c'est du civisme. On a dit qu'on va mettre en place un numéro de téléphone numéro vert. Civisme ou délation? Non, plutôt du civisme. Bon, délation, c'est dans une autre époque. Hein. Non, je sais, je fais exprès de poser la question. Il y en a que ça titille. Ouais. Non, ça titille, mais moi je pense que c'est du civisme, c'est prendre conscience, parce que si on ne dénonce pas ces genres de gestes, en ce moment-là, on est aussi responsable. On est responsable aussi. Donc, pour l'exemple de quelqu'un qui jette sa canette à travers sa voiture, la vitre de sa voiture, mais cette personne-là doit pouvoir sanctionner. Il faut aller aux sanctions aussi, parce que si on sanctionne 3, 4, 10 personnes, eh bien, là, les gens comprendront. C'est ça aussi, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que au niveau des statistiques, est-ce qu'on sait combien de déchets pendant cette opération-là sont récupérés? En tonnage, oui, bien sûr, on a les chiffres. Oui, je pense par opération, on collecte plus de 300 tonnes de déchets. 300 tonnes, 321 tonnes, 300 ce sont 300 tonnes qu'on évite. Vous voulez entendre dire, justement, rendez-vous compte qu'il y a 300 tonnes, et ça c'est juste pendant un petit moment, 300 tonnes
c'est juste monstrueux. C'est monstrueux, effectivement. Tout à fait. Ouais. Juste monstrueux. Alors, moi j'avais une question aujourd'hui, peut-être ça va vous donner le sourire, mais Monsieur le maire, aujourd'hui c'est la journée mondiale des toilettes. Beaucoup de gens disent également que dans nos parcours de santé, notamment à Mahabou, que ce soit à Digadigan, que ce soit aux plages Amara, il n'y a pas des toilettes publiques. Donc les gens, finalement, quand ils viennent, font leur parcours de santé, ou font un petit boulet, ou s'assoient, pique-nique, et se retrouvent comment dire, à faire leurs besoins, l'endroit même où on doit aller faire les parcours de santé. Est-ce que ça aussi, il y a la politique de vouloir, en tout cas, éradiquer ce phénomène? Tout à l'heure, j'ai dit deux choses. Alors, en fait, je vous fais juste remarquer que, par exemple, sur la place publique à Mamoudzou, il y a des toilettes qui ne sont pas utilisées. Est-ce que vous l'aurez remarqué? C'est pas utilisé, pourquoi? Parce que les gens ont du mal à mettre 10 centimes, 20 centimes dans une toilette pour aller faire ses besoins. Les gens préfèrent, le gratuit, ça ne marche pas trop en général. Hein. Bah, comme ça, au moins, ça il marche n'y a pas pas trop. de raison de pas y aller. On peut toujours essayer à un moment donné de faire le gratuit, et ça ne marche pas. Mais effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on va mettre en place un certain nombre d'actions. Là, on est en train de réfléchir sur des actions concrètes qui permettront de faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Effectivement, quand on va mettre des cendriers un peu partout, moi je me suis renseigné un petit peu dans les autres départements comment on fait. Eh bien, la municipalité, certaines municipalités, comme par exemple à Grenoble, ils mettent tous les moyens nécessaires pour que les gens deviennent soit des gens responsables. Ils l'ont fait à Annecy aussi. Si on ne le fait pas, parce qu'il faut les inciter à le faire. Oui, mais par exemple, à Annecy, ils ont essayé de le mettre et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas forcément. C'est compliqué à mettre en place pas parce que vous allez mettre des cendriers partout que les gens vont utiliser les cendriers. C'est difficile, Voilà, hein. c'est difficile. Trouver le pas bon, forcément, voilà. Écoutez, oui, il faut le faire déjà, parce que si on ne le fait pas, la personne va dire quoi? Effectivement. Tu as parlé tout à l'heure, camarade, des poubelles éventuellement, sur les parcours de santé, mais si on n'en met pas, la personne qui va faire, il ne va pas amener son mouchoir ou sa canette pour faire 2 km pour aller le mettre à la poubelle. Qu'est-ce qu'il va? Il va être tenté de le jeter par terre. Le temps passe. Rappelons gentiment les opérations, les dates. Alors les dates, c'est le 27 et le 28. Alors, je laisse monsieur le directeur décliner. Voilà. Donc, la 7e édition donc, de l'opération Raouf Nanono est prévue le week-end, le vendredi 27 novembre 2020. Donc ça concerne, donc c'est une journée citoyenne qui est dédiée aux agents communaux, aux administrations et aux établissements scolaires participants. Et le samedi 28 novembre, donc c'est la journée communautaire. Sont conviés donc aux opérations de nettoyage les associations, les entreprises et l'ensemble de la population de Mamoudzou. Tout le monde doit s'y mettre. Et j'en profite juste de rajouter, monsieur le maire, je pense l'a oublié, c'est que l'un des premiers engagements que la municipalité a pris, certes, décréter la propriété comme étant la cause communale pour les 10 années à venir, et aussitôt la première action qui va être mise en place, donc c'est le marché qui va être lancé d'assistance à maîtrise d'ouvrage, justement. Tout à fait. On va recruter un bureau d'études, donc justement, qui va venir, disons, avec la municipalité, à nous accompagner à définir la propriété et toutes les actions, justement, qui sont mises en place dans la commune. Peut-être qu'on verra des très important. balayeuses. Oui, l'histoire de la balayeuse. Voilà. Non, je fais une fixette, mais... Non, mais la balayeuse est en panne. Non, ils ne seront pas Et arrivés. voilà. J'attendais qu'ils me disent, parce que je le savais, celle-là. Mais la balayeuse est en panne. Vous l'avez certainement vu, non? Si, j'avais vu. Ils seront parrainés par la marque Monsieur Propre. Oui, c'est comme ça qui va s'y coller. Non, mais c'est vrai que Faut pas dire des marques, camarade. c'est vrai que c'est un vrai outil. C'est un vrai Il outil. faudrait parler rapidement. Voilà. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation.